Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les 365 comptes. Avant de commencer notre petite lecture, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de faire un petit commentaire pour me dire quel compte que vous avez préféré aujourd'hui. Alors, la première histoire du jour se nomme « Quand Dieu voyage encore ». Autrefois, quand Dieu voyageait encore parmi les hommes, il devint qu'un soir qu'il se trouva fatigué, et la nuit le surprit. Avant qu'il ait pu se trouver un gîte, c'est là qu'il vit une lampe allumée. C'est celle qui est près de la cheminée. Mes parents et mes frères et sœurs aimions bien nous asseoir autour, pour bavarder ou pour chanter. Maman nous raconte toujours des histoires qu'elle invente au fur et à mesure que lui vint les idées, mot après mot. Il sonna. Nous lui ouvrîmes notre porte et nous l'invitâmes à venir s'asseoir avec nous. Nous ne savions pas qui il était. Il écoutait l'histoire attentivement. Maman disait justement que Dieu n'existait pas, à la différence des fées et du Père Noël, qu'il vint dès qu'on parle d'eux. Nous l'avons vu sourire et nous n'avons pas compris pourquoi. Il était fatigué ce soir-là. C'était peut-être pourquoi il ne pouvait rien dire. Après l'histoire, il est parti se coucher dans mon lit. Moi, je suis allé dormir avec Sophie. Lorsque je me suis levé le lendemain matin, il n'était déjà plus là. Et je me suis douté que c'était lui, parce qu'il y avait justement ce soir-là, comme une étincelle dans la voix de maman. Une sorte de bonheur qui plane sur nous tous. Les mots résonnaient d'une façon particulière et nous avons cru à de la magie. Elle était plutôt pas mal cette histoire, j'aime bien. La prochaine, c'est Catherine l'orthomiste. Ouais, vous le lirez par vous-même. Hein. Alors, parce qu'il n'écrivait pas de gauche à droite, comme ses copains d'école, ni à droite à gauche, comme les Arabes ou comme les Chinois, de haut en bas ou les extraterrestres de bas en haut. Mais n'oublie obliquement, ouais, d'un coin de la page à l'autre, comme les dames en Angleterre. Les parents de Jonathan l'ont amené chez Catherine, l'orthophoniste. Qu'a-t-il, petit? C'est terrible, madame. Il n'écrit pas comme tout le monde. Catherine tend à Jonathan une feuille de papier et un crayon, et Jonathan se mit à écrire des mots dorés, des mots d'azur, des mots gelés, des mots d'enfant, des mots fondants comme la neige, des mots imprévus, des mots entiers, des mots coupés. Alors vous voyez bien, disent les parents, on n'y comprend rien. Il écrit tout simplement comme des idées lui viennent. Ah oui, vraiment?
Est-ce que c'est grave? Pour lui, non. Mais en ce qui vous concerne, ne pas savoir écrire comme les dames en Angleterre mérite au moins de venir me voir 2 fois par semaine. Oui, plutôt bien aussi celle-ci. Alors, la prochaine histoire, c'est Quasimodo. Alors, c'était un merveilleux grimace. En effet, pour celle qui rayonne en ce moment au trou de la rosace, de cette bouche de fer à cheval, et de ce petit petit œil gauche octripe, d'un sourcil roux en bouseille, ouais, tandis que l'œil droit disparaît entièrement sous une énorme veinue de dents désordonnées, débréchées çà et là, comme les créneaux d'une forêt de cette levier. Celui-là, j'aurais du mal à lire, je pense. Je vais passer à la suivante. Tant pis. J'arriverai pas à le lire correctement, je bug complètement. On va faire la prochaine. L'enfant et le miroir. Alors, l'enfant et le miroir. Un enfant élevé dans un pauvre village revint chez ses parents. Il fut surpris d'y voir un miroir. D'abord, il aime son image. Et puis, par un défaut bien digne d'un enfant, et même d'un plus grand, il veut blesser ce qu'il aime, lui fait une grimace, et le miroir la rend. Alors sa colère est extrême. Il lui montre un poing menaçant. Il se voit menacé de même. Notre enfant fâché s'en va frémissant, battant cette image isolante. Il se fait mal aux mains, sa colère en augmente, et fure au désespoir, le voilà devant le miroir, criant, pleurant, frappant la glace. Sa mère qui survient, la console, l'embarrasse, le console l'embrasse, arrête ses pleurs et doucement lui dit: N'as-tu pas commencé pour faire la grimace à ce méchant enfant qui cause ton chagrin? Oui, regarde à présent. Tu souris, il sourit. Tu tends vers lui les bras, il tend les bras lui aussi. Tu n'es plus en colère, il n'est plus fâché. C'est plutôt mignon, j'aime bien. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est fini. Désolée si j'ai pas pu lire Quasimodo, mais c'était un peu trop compliqué pour moi, j'arrivais pas et c'est trop de mots compliqués. C'est ça d'être dyslexique, des fois on connaît ses limites. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de me faire un petit commentaire pour me dire quelle histoire que vous avez préférée. Personnellement,
Bah, en fait, j'ai un peu de difficulté là parce que je les ai à peu près toutes aimées. Après, s'il faudrait faire un choix, oui, l'enfant et le miroir. Et sinon, oui, j'ai bien apprécié toutes les histoires du jour. Alors, pour aujourd'hui, c'est fini. N'oubliez pas de garder toujours le sourire. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. À bientôt et gardez toujours le sourire.